Bonjour, je suis diététicien Christophe et aujourd'hui on va parler sur les changements qu'on a fait sur le régime bariatrique. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos aussi pour plus de détails. Aujourd'hui on va parler seulement sur les nouvelles sur les régimes. On commence. On commence avec le régime liquide et le régime purée. Avant, on faisait le régime liquide pendant 15 jours et après le régime purée pendant 15 jours et après on commençait avec le régime solide après le premier mois. Maintenant, on fait le régime liquide seulement pendant 10 jours et après le régime purée pendant 10 jours et après on commence avec les solides parce que quand on a parlé avec les patients, on a vu que 10 jours après le 10 jours de régime liquide, ils peuvent tolérer les purées très bien et après le 10 jours de régime purée, ils peuvent commencer avec les solides et généralement, ils n'ont pas de problèmes. Mais il ne faut jamais oublier, chaque corps est différent. C'est pour ça que le plus important, c'est écouter votre corps. Si vous vous sentez à l'aise quand vous allez commencer avec le régime purée ou après avec les régimes solides, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Et en même temps, si vous vous rappelez, on avait des aliments qui sont interdits pendant 3 mois. Les aliments qui peuvent nous faire des reflux, des remontées, des réactions. Et les aliments comme sauce tomate, des épices, l'huile, citron, de l'ail, des oignons, les fruits acides comme orange, pamplemousse, mandarine, kiwi, ananas. Ils étaient interdits pendant 3 mois, mais avec les changements qu'on a fait, maintenant ils sont interdits seulement 2 mois. Après le deuxième mois, généralement, on a vu que les patients ils peuvent les consommer sans problème. Ils n'ont pas des reflux, des remontées, des brûlures. Mais comme j'avais dit, chaque corps est différent. Il faut écouter votre corps, il faut essayer petit à petit. Et si vous n'avez pas des réactions, des brûlures, des reflux, des remontées, des acides, vous pouvez continuer avec des aliments qui sont interdits sans problème. Maintenant, on a parlé sur les changements qu'on a fait. Mais j'aimerais vous expliquer après qu'est-ce qui va se passer après l'opération exactement. Après les opérations bariatriques, vous allez commencer seulement avec de l'eau le jour de l'opération. On va commencer avec le bouchon. On va prendre des petits bouchons de l'eau durant la journée. Et le deuxième jour après l'opération, on commence avec le régime liquide. Vous allez avoir plusieurs options comme des jus de fruits, kéfir, ayran, Actimel, des bouillons, du thé et les shakes, le plus important est de l'eau. Et après 10 jours de régime liquide, on va commencer avec le régime purée. Vous allez écraser tout avec la fourchette ou utiliser le mixeur. Si vous avez des mixeurs, ça va être très facile. Et notre priorité, ça va être toujours les protéines parce que c'est pas possible de consommer beaucoup. C'est pour ça que vous allez manger de petites quantités, mais plusieurs fois durant la journée et on va donner la priorité aux protéines et les légumes. On va avoir des régimes plus basés sur les protéines et les légumes parce que notre objectif c'est la perte de graisse et protéger les muscles. Et c'est pour ça que si on parle sur les aliments qu'on peut utiliser, qu'on peut donner la priorité, on peut dire les œufs, la viande rouge, le poulet, le poisson, les légumes comme des courgettes, des aubergines, des champignons, des épinards, des poivrons, des artichauts, plusieurs options de légumes. Le plus important c'est faire varier et préparer des différents repas tous les jours. Et après le régime purée, on commence avec le régime solide. Et c'est le régime qu'on va continuer jusqu'à qu'on arrive à notre objectif. C'est sûr que durant le processus, on doit faire des changements parce que chaque corps est différent. On doit continuer avec les contrôles. Et il faut donner la priorité aux aliments qui sont bien pour notre corps, qu'on peut digérer sans avoir des problèmes. Durant le régime solide, vous pouvez commencer à manger tout normalement. Ce n'est pas la peine d'écraser ce que vous allez manger. Ce n'est pas la peine d'utiliser le mixeur. Jusqu'à qu'on arrive à notre objectif, on va avoir des régimes plus basés sur les protéines et sur les légumes. Et après, on va commencer à rajouter petit à petit les glucides. Le plus important, c'est de trouver l'équilibre dans notre corps pour maintenir. Parce que oui, si on fait attention à notre régime, on va perdre la poids, mais après, il faut maintenir parce qu'il ne faut jamais oublier, l'opération c'est une aide, ça va nous aider beaucoup, mais on ne va pas avoir les effets de l'opération toute la vie. C'est pour ça qu'il faut découvrir notre corps, trouver l'équilibre et continuer avec les bonnes habitudes. Merci beaucoup pour regarder notre vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous laisser des commentaires. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder l'autre vidéo, comme j'avais dit, l'ancienne vidéo. Et on se voit plus tard dans les autres vidéos. À tout à l'heure. Ciao!